Salutations, peuple de YouTube. Je vous retrouve chez Ulysse et Corentin une nouvelle fois. Donc, ce sont deux petits chats que je garde pendant l'absence de leur maman. Ici, ça a été de très courte durée, hein. La dame est partie uniquement 3 jours, donc je les ai vus uniquement 2 fois. Ici, on est le deuxième jour et bah voilà, j'avais quand même envie de caser une petite présentation d'un oracle, d'un jeu. Parce que c'est la tradition et que voilà, ça me fait plaisir et enfin, j'ai vraiment envie de continuer à faire ça. C'est aussi des souvenirs pour moi. Et donc, le jeu que je voudrais vous présenter aujourd'hui, c'est The Micoracle, donc en français, le Micoracle. Donc, c'est un jeu que j'ai cofinancé sur Kickstarter, que j'ai reçu il y a quelques semaines, je pense. En fait, dès que je l'ai vu sur Kickstarter, directement, j'ai pas attendu ou quoi. Dès que je l'ai vu, je me suis dit non, mais ça, je peux pas ne pas le financer en fait, parce que, ben, vous savez, ou vous savez pas, vous savez peut-être que je suis biologiste. J'ai étudié en particulier la botanique et j'ai fait entre guillemets une spécialisation en mycologie, donc l'étude des champignons de par mon mémoire. Et après, j'ai travaillé dans la recherche dans le laboratoire de mycologie de l'université. Les petits chats font des bêtises. Donc, quand j'ai vu cet oracle, ben voilà, c'était évident, j'allais pas ne pas le prendre. Et quand je l'ai cofinancé directement, j'ai l'artiste qui m'a dit, enfin qui m'a remercié. Et bah, je lui ai tout de suite expliqué que bah, j'étais mycologue et que étant mycologue et cartomancienne, bah, c'était pas possible de pas le prendre. Et bah, je pensais que c'était le monsieur, mais je crois que c'est la dame. Parce que c'est un travail à deux. Enfin, voilà, elle a trouvé ça trop chouette. Et donc, on n'a pas beaucoup parlé. On a échangé deux, trois messages. Mais je lui ai promis que je présenterais son jeu et que je lui enverrais la vidéo. Euh, Bon, la personne parle anglais, donc je suis pas sûre qu'elle pourra regarder la vidéo, mais voilà, c'était l'intention. Donc c'est un jeu qui a été, dont les photos ont été faites par Josh Vogler et les textes et le design ont été faits par Aria Star Dancer. Donc c'est un oracle de 71 cartes, si je ne dis pas de bêtises. Je vous montre quand même un peu plus en détail la boîte. C'est une petite boîte carrée, toute brillante. Ça fait des reflets qui intéressent les chats. Et donc sur le côté, on a quelques-unes des photos qui sont reprises dans l'oracle. C'est très joli. Donc qu'est-ce que ça nous dit? The Micoracle Deck, a combination of Miko, referring to fungi and mushrooms, and Oracle, meaning answers provided through a prophecy, was created on a whim by a mushroom forager and a fortune teller. Donc, le mycoracle ce qui est une combinaison de myco, donc qui se réfère aux champignons, et oracle pour les oracles. Oracle, donc, ce qui veut dire des réponses données via une prophétie. Donc, cet oracle en question a été créé par l'association d'un chercheur de champignons et d'une diseuse de bonne aventure. Using the stunning photos, donc d'un diseur de bonne aventure, puisque c'est Josh. Non, Aria, d'une diseuse de bonne aventure. C'est très fouillé cette vidéo. Je me disais, il faut absolument que j'aille straight to the point parce que j'ai 19 minutes de mémoire sur mon GSM. J'ai déjà 4 minutes et j'ai rien fait. Using the stunning photos Josh captured on his foraging treks through the US, Aria has applied her vision to the prophecy each mushroom exemplifies. Donc, en utilisant les photos incroyables que Josh a faites durant ses explorations à travers les États-Unis, Aria a appliqué sa vision de la prophétie que chaque champignon incarne, représente, un truc du genre.
The mycorrhizae can be used in various ways as a daily draw card to focus on the future, a meditation subject, an art piece, or a reflective journal prompt. Donc le mycoracle peut être utilisé de différentes manières, en prenant une carte journalière pour se concentrer sur le futur, comme sujet de méditation, comme une œuvre d'art, ou une impulsion pour un journal, pour faire du journaling. Je vous avoue, moi personnellement, mon utilisation, je verrais deux manières principales qui sont encore un peu différentes. Premièrement, en plus de ce qu'ils ont dit, hein. Premièrement, ça c'est un peu l'influence de Claire Duval, l'idée de, quand on tire une carte, essayer d'en apprendre plus sur le champignon qui est représenté sur cette carte. Bon, après, c'est parce que le sujet m'intéresse particulièrement, hein, en tant que mycologue, c'est un peu logique. Et deuxièmement, et là je me dis on n'est plus trop dans la science, on est vraiment dans la dimension de la spiritualité. Si vous vous baladez en forêt et que vous croisez un champignon, que vous arrivez à l'identifier et qu'il est dans cet oracle, vous pouvez considérer que le petit message qu'il y avait associé au champignon, c'est la forêt qui vous le murmure. Voilà. Après, vous en faites ce que vous voulez, mais je trouve ça trop cool. Donc, c'est un petit oracle carré. Il n'y a pas de dos, dans le sens où sur chaque carte, d'un côté, vous avez une photo de champignon, de l'autre côté, vous avez le texte. Les tranches sont neutres, mais je pense que je vais les faire en noir parce que l'oracle est bordé à chaque fois de noir, que ce soit d'un côté ou de l'autre. Il y a une petite carte de présentation qui reprend le texte qu'il y a à l'arrière de la boîte. Hop, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Donc, dans une petite boîte, tout était emballé dans du très joli papier de soie fuchsia. Ça va, mon amour. J'ai reçu un très joli petit autocollant. J'ai également reçu un petit pochon. Je ne sais pas exactement en quoi il est. J'ai du mal avec les matières à déterminer. Je ne sais pas si c'est du lin ou peut-être du synthétique. C'est pas le plus beau pochon de la Terre, mais je trouve que le choix est assez chouette parce que c'est une matière et une couleur qui fait penser à quelque chose de assez simple, assez proche de la nature. Donc je trouve que c'est un chouette choix visuellement. On peut mettre les cartes dedans, ça rentre tout juste. On peut les mettre, mais par contre c'est sans la boîte. Qu'est-ce que vous faites les bébés chats? Il ne faut pas vous disputer les amours. Alors, je ne sais plus si... Non, je crois que c'est moi qui l'ai choisi. Il y a aussi un petit tapis de tirage. Comme ceci, donc qui est illustré de ce côté-ci et qui est blanc de l'autre côté. Donc où on a l'image principale qui est reprise ici. Et donc les différentes questions qui sont proposées. Donc le fruit body, c'est-à-dire le chapeau et ce qui fait le champignon en fait. Ce qu'on voit comme étant le champignon qui sort de terre. Donc c'est le potential outcome and beginning of the next cycle. Donc c'est le potentiel à venir et le commencement d'un nouveau cycle. La spore, c'est l'énergie et les idées qui vont être disséminées à travers le monde. L'inoculation, c'est that which is needed to ground the situation, ce qui est nécessaire pour ancrer la situation. La germination, c'est la croissance de nouvelles idées ou de potentiel pour les étapes à venir. L'activation, ce sont les influences supplémentaires qui sont nécessaires à la croissance.
Le mycélium, c'est les étapes suivantes pour s'étendre dans le futur. Le primordium, ce sont les réflexions qui sont nécessaires pour créer une réalité. Donc le primordium, c'est une ébauche d'un organe, de quelque chose. Et la sélection, c'est... Corentin me fait rire. Les possibilités les plus prometteuses pour que notre projet porte ses fruits. Voilà. Donc un très joli petit tapis de tirage que je suis ravie d'avoir parce que j'en ai pas beaucoup. Et voilà, je le trouvais très chouette. J'avais bien envie de me le prendre. Alors, ce que j'ai fait pour cet oracle, évidemment, tout est en anglais. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait une liste des correspondances pour vous trouver les noms en français. Parce que c'est quand même plus sympa. J'ai pas mis les noms en latin, j'aurais pu. Mais voilà, je me suis dit que c'était déjà suffisamment long comme ça. Donc, il faut savoir, je suis mycologue, mais ça va être super con ce que je vais dire, mais ça ne veut pas dire que je m'y connais plus que ça en champignons. Bon, après, il y a l'effet de biais qui fait que, entre guillemets, plus on connaît un domaine, moins on a l'impression de le maîtriser. Mais je vous assure que c'est pas le cas. Non, genre vraiment, il y a des gens qui n'ont pas spécialement étudié la science, qui sont juste amateurs de champignons et qui connaissent plus de choses que moi, dans le sens où ils savent de mémoire beaucoup plus identifier plein de choses. Moi, c'est, oui, peut-être plus que le commun des mortels, mais je me considère comme une bille dans le domaine. Voilà. Je vais vous montrer toutes les cartes et à la fin, je vais quand même vous lire un petit texte pour que vous voyez le type de texte qu'on a et à quoi ça peut mener. Alors, nous avons donc ce qu'on appelle le Death Cap, c'est-à-dire la manite phalloïde. Ensuite, donc le Inky Cap, c'est-à-dire le coprin noir d'encre. Le Wood Ear Mushroom, c'est-à-dire en français l'oreille de Judas. Alors, le White Elfin Saddle, donc en français c'est Helvel, on ne prononce pas les H en français, Helvel Crépu. Woolly Chanterelle, je ne sais pas comment on dit chanterelle en anglais, Chanterelle, on va dire que c'est ça. La chanterelle à flocons. Ici en anglais c'est Coral Mushroom. Il y en a deux différents dans le jeu où ils ont simplement mis Coral Mushroom. Ce sont deux espèces différentes, mais voilà, j'ai pas poussé les recherches au point d'aller me demander comment s'appelle cette espèce. Mais bon, voilà. Mais je ne sais pas comment s'appelle l'espèce. Donc ceci c'est le Witch's Butter, donc le beurre des sorcières. En français c'est la trémelle mésentérique. Ce qui est très rigolo, c'est que les noms en anglais, c'est pas, je dis pas ça méchamment, hein, mais on a un peu l'impression que les noms des champignons en anglais ont été donnés par un enfant de 5 ans qui a juste décrit ce qu'il voyait, alors qu'en français en général le nom est beaucoup plus proche du nom latin. Donc ça fait des trucs un peu mystérieux, alors qu'en anglais c'est très down to earth. Donc ici c'est le Tooth Jelly Fungus. Donc en français c'est le faux hydne gélatineux. Black Ages Shield. En français, je ne l'ai pas en français. Je l'ai en latin, donc c'est le Pluteus atromarginatus. Mais voilà, j'ai pas retrouvé le nom en français. J'ai pas poussé les recherches plus loin que ça. Le Late Oyster en anglais, donc en français, je ne sais pas non plus. C'est en latin, c'est Sarcomixa serotina.
il faut savoir que quand on est vraiment dans les hautes sphères, vraiment la sphère académique, euh, bah, toutes les espèces n'ont pas un équivalent en français. Dans le sens où, bon, déjà, objectivement, dans la taxonomie, c'est le bordel. Euh, donc, souvent, les chercheurs vont, même s'il existe un nom français, les chercheurs vont parler de ce sur quoi ils travaillent. Ils vont très souvent utiliser le nom en latin. Le nom français est plutôt utilisé par les amateurs, donc les gens qui ne sont pas dans un cursus académique, qui ne font pas de recherche à l'université, mais qui sont par exemple passionnés de champignons pour se balader en forêt, faire des photos, faire de la cuisine. Euh, mais voilà, moi perso j'aime bien avoir les noms en français parce qu'on parle français et que je trouve que sortir à chaque fois le nom latin ça fait un peu je me la pète, même si j'aime bien me le péter aussi. Mais voilà, ici j'ai préféré rester dans un truc un peu plus accessible et donc j'ai pris, quand je pouvais, uniquement le nom français. Quand j'ai pas le nom français, il y a le nom latin. Et j'en profite, parenthèse qui n'a absolument aucun rapport, pour vous montrer mon très beau t-shirt de Neverus. Neverus, c'est un groupe de death metal mélodique. C'est des potes à nous. On a fait un clip pour eux dont on est très très fiers. Je vous mettrai ça en barre d'infos. Ça n'a aucun rapport avec la vidéo. Mais il faut parler des groupes des copains. Euh... Quelle transition! Alors, ceci, ça s'appelle le Dog Stinkhorn. En français, le phale du chien. Donc voilà, j'aurais pu m'arrêter sur un autre pour faire ma transition. Alors, ceci, c'est le Angel bonnet. Enfin, c'est le mot en français bonnet, comme un bonnet sur la tête, mais je ne sais pas comment on le dit en anglais. Peut-être bonnet. Je ne sais pas, Angel bonnet. En français, ça fait le mycène olivâtre. Vous voyez, c'est. Enfin, allez. En anglais, ça fait bonnet des anges. Alors, bah, de un, c'est plus facile à retenir, de deux, c'est plus facile à identifier, mais ça fait pas grand scientifique quoi, qui vous dit oh ça c'est un bonnet des anges. Par contre, le mycène olivâtre, bah vous auriez pas pu le sucer de votre pouce quoi. C'est ça que je veux dire. Lobster mushroom, donc en anglais ça s'appelle le champignon. Lobster c'est le homard, le champignon homard, à cause de sa couleur j'imagine. En français c'est la dermatose des russules. Alors, le Reichi, je crois que c'est un nom japonais, je crois. Peut-être qu'en anglais, ils utilisent toujours le nom japonais, ça, j'en sais rien. En tout cas, c'est un ganoderme luisant. Et ça, c'est un bon exemple parce que, par exemple, mon euh, comment je peux dire, maître de stage, on va dire, en tout cas, le chercheur qui m'encadrait euh, dans le cadre de mon mémoire, il disait jamais ganoderme. Pourtant, on parlait français, mais il disait toujours ganoderma. Parce que, enfin, dans les textes, dans les articles officiels, les articles de recherche, bon, en général, c'est en anglais, mais on va toujours utiliser le nom latin. Donc, quand on parle entre nous, entre chercheurs, c'est normal d'utiliser le nom latin, mais c'est pas du tout c'est pas du tout dans un contexte prétentieux en fait. Voilà, je sais pas pourquoi je fais encore ce. Il est très bizarre, hein, ce Ganoderma. Euh, alors, celui-ci, il m'a fait rire. En anglais, c'est beefsteak fungus. Donc, le champignon beefsteak. Hein, et donc, en français, c'est devenu fistuline hépatique. Donc, c'est imagé aussi, dans le sens où hépatique, bah, ça fait référence au foie. Mais entre dire hépatique et beefsteak, voilà. Je sais pas si elle est intéressante cette vidéo. Moi, ça m'éclate, mais bah, vous me direz. Alors, ceci, c'est le Earthy Powder Cap. Donc, en latin, ça fait Cystoderma amiantinum. Ceci, en anglais, on dit le Agaricorn.
agaricon. Et en français, j'ai trouvé que c'était le polypore du mélèze. Celui-ci qui est tout mignon, qu'en anglais on appelle Jelly Antler. En français, ça devient le calocère, la calocère visqueuse. Alors, en anglais, je ne sais pas comment on prononce, Admirable Bollete. J'en sais rien. Je suis pas. J'ai fait mes études en français, donc je n'en sais rien. Admirable Bollete. Je ne l'ai pas en français, mais en latin, c'est Aureoboletus mirabilis. Alors, celui-ci, c'est le Sparacis, donc la morille des pins. Golden Chanterelle. Je crois que c'est la chanterelle commune ou la girole. Au niveau des chanterelles, c'est un peu le bordel et je suis pas du tout une spécialiste. Donc voilà, je crois que c'est la chanterelle commune. Hops. Booted Night. Donc c'est le Tricoloma focal. Donc bah, on pourrait dire polypore voilé, mais en tout cas le seul nom que j'ai trouvé en français c'est en latin du coup c'est Cryptoporus volvatus. Cryptoporus volvatus. Red-belted polypore. Donc c'est le polypore marginé. Ce que j'aime beaucoup, c'est que bon, ce sont de très très belles photos, mais on sent que ce sont des photos qui ont été faites par la personne. C'est pas des photos qui ont été récupérées sur internet dans des livres. Vous allez me dire, elles seraient soumises à des droits d'auteur, donc c'est logique. Mais je trouve que ça se sent que c'est vraiment une collaboration entre le photographe et l'auteur et qu'ils ont vraiment, enfin, que le photographe a vraiment parcouru du chemin et photographié lui-même toutes ces espèces. Et bah, voilà, je trouve que c'est un travail, c'est fou en fait comme travail, c'est énorme et je trouve ça génial. Alors, celui-ci c'est le Panther Amanita, donc l'amanite panthère, c'est assez connu. Orange Jelly Fungus, vous voyez en anglais il se casse pas la tête. Après en français, je pense que le nom en français c'est gelée d'orange, donc on s'est pas beaucoup cassé la tête non plus. Mais le nom en latin, parce que je me suis dit gelée d'orange, je vais pas juste dire ça. Le nom latin, c'est Dacrymyces chrysospermus. Je suis pas sûre de comment ça se prononce. En anglais, ce serait Deceiver. Deceiver. Oui, je suis pas trop sûre. En français, en tout cas, c'est le laquaire laqué. Celui-ci, il est assez connu aussi. Donc en anglais, c'est Turkey Tail. De nouveau, je pense que ça a été donné par un enfant de 2 ans. En français, c'est le polypore versicolore, qui est assez facile à repérer dans la forêt. Hops, Elastic Saddle. Donc en français, c'est Elvel élastique. Ensuite, nous avons le Guild Polypore. En français, c'est le Trametes betulina. Non, c'est plutôt en latin. Trametes betulina. Pine Spike. Ici, je ne suis pas sûre de l'espèce. Donc, il appartient au genre Chrogomphlus. J'espère que je le prononce bien. Donc, c'est un genre, mais dans lequel il y a plusieurs espèces. Et je ne sais pas quelle est cette espèce-ci en particulier. Alors, ceci, c'est très rigolo ceci. En français, c'est hedgehog.
Donc ça veut dire hérisson en gros. Il me reste 15% de batterie, c'est super. La situation est parfaitement sous contrôle. Et oui, donc en français, c'est pied de mouton. Donc c'est rigolo, c'est un animal aussi, mais c'est juste pas le même. Ça ne ressemble ni à un hérisson, ni à un mouton. Ceci, c'est le Club Coral. Il y en a plusieurs qu'ils ont appelé juste comme ça. Donc en gros, c'est des champignons oranges qui sont en groupe, si je comprends bien. Mais donc, dans ce cas-ci, je n'ai pas le nom en français, mais en latin, ce serait Clavaria delphus truncatus. Alors, de nouveau, très rigolo. En anglais, ça s'appelle Plums and Custards. En français, c'est le Tricolum rutilant. Alors, le Green Brittle Gill, je crois que ça se prononce comme ça, c'est donc l'illustration qu'ils ont choisie pour la couverture, enfin la boîte. Donc en français, c'est la russule verdoyante. Le Conifer Roundhead. En français, non, en français, je ne sais pas. En latin, c'est Stropharia ornemani. Le Blue Green Idnellum. En latin, c'est donc Idnellum caeruleum. Le White Crested Coral. Donc claver à crête. Coral mushroom, donc c'est une autre espèce. Donc on est, comme je vous disais, je vais vous le retrouver. Vous vous en foutez, hein, mais voilà, c'est celui-là. Tous les deux font partie du même genre, mais ce sont deux espèces différentes. Et voilà, j'ai pas ce qu'il me faut là maintenant tout de suite pour déterminer qu'est-ce qui est quoi. Mais voilà, faites avec ça. Alors, en anglais, grisette amanita, c'est rigolo parce que c'est en français finalement. Il y a plusieurs noms en français, mais j'ai choisi de vous le présenter comme étant l'amanite vaginée. Mais je pense qu'elle existe aussi tout simplement en français sous le nom de grisette. Mossbell. J'ai pas réussi à trouver l'espèce en particulier, mais c'est le genre Galerina. Donc en français, on appelle ça une galère. C'est plus poétique en anglais. Alors, Tinder Conch. Donc c'est l'amadouvier. Et cette vidéo va de nouveau durer 1 heure alors que je m'étais dit que j'allais faire court. L'amadouvier, c'est très chouette parce que au Moyen-Âge, c'est des champignons qu'on utilisait pour mettre dans ce qu'on appelait un briquet. C'est-à-dire que l'amadouvier a la particularité de pouvoir très facilement prendre feu quand quand un petit morceau du champignon est je trouve pas mon mot, frotté contre. Je ne sais pas si c'est 2 morceaux d'amadouvier ensemble ou de l'amadouvier contre autre chose. Je vous avoue, je ne l'ai jamais fait moi-même, donc je ne sais pas. Mais en tout cas, on utilisait ça pour faire naître une étincelle pour débuter un feu au Moyen-Âge. C'est ce qu'on appelait un briquet. Et en anglais, Tinder Conch. C'est rigolo parce que l'idée Tinder, peut-être que pour vous c'est évident si vous parlez mieux anglais que moi, mais c'est l'idée faire naître l'étincelle. Mais Tinder, maintenant, c'est une app de rencontre. Donc, est-ce que l'étincelle, est-ce qu'il y a un rapport entre tout ça? J'en sais rien en fait. J'en sais rien. Alors, Rainbow Chanterelle, je crois que c'est la chanterelle commune. Est-ce que j'ai pas déjà dit ça pour un autre? Non, on a eu la chanterelle à flocons.
Je vous dis, hein, je suis pas du tout, je suis pas une pro qui connaît tout en 2 minutes, pas du tout. J'aime bien, mais je m'y connais pas très bien en vrai. Alors, Blue Chanterelle, la chanterelle bleue tout simplement. Fly Agaric, donc ça c'est la manite du mouche, c'est très très connu. Alors, le Matsutake, à ma connaissance, on lui donne le même nom en français. C'est un nom japonais. Aspen Oyster, donc la pleurote du peuplier. Burn Morel, je crois que c'est la morie commune, mais je suis pas sûre parce que je suis pas du tout une pro. Blonde Morel, je crois que c'est la morie d'Amérique. En tout cas, c'est ce que j'ai trouvé. Mais de nouveau, point d'interrogation. Black Morel, qui n'est pas très black, qui est juste un tout petit peu... juste resté un peu trop longtemps dans le grille-pain. La morie élevée en français. Pourquoi? Je ne sais pas. Moi, j'aurais dit la morie grillée. Mais on ne m'a pas demandé mon avis. Gem Stud Puffball, la veste de loup perlée. Pourquoi perlée? Parce que ça se voit très bien sur la photo, mais avec mon appareil, j'arrive pas trop à vous le montrer. On a comme des toutes petites piques partout sur le champignon. C'est très joli. Scarlet Cup Fungus, la pésise écarlate. C'est très mignon comme champignon. On dirait pas du tout que c'est un champignon tellement c'est étrange. Aspen Bollet. Je n'ai pas le nom en français. En latin, c'est Leccinum insigne. Mais je ne sais pas comment. Je connais pas le nom. Chicken mushroom. Je crois que c'est le polypore soufré. Mais quand vous tapez sur internet chicken mushroom, vous avez juste des recettes de plats avec des champignons et du poulet. Mais je crois que c'est le polypore soufré. Red Tree Brain Fungus. De nouveau, les Anglais sont très, très imagés, hein, parce que je crois que c'est la gyromitre fausse morie, mais il y a une autre gyromitre plus loin et j'ai trouvé le même nom, donc je ne suis pas du tout sûre de l'espèce. En tout cas, le genre, c'est une gyromitre. Et c'est très rigolo. Je ne sais pas si vous arriverez à voir, j'arrive pas à faire trop la mise au point. Mais ce qui est très cool avec les gyromitres, on verra mieux sur l'autre parce que la photo est le champignon est plus grand. Ce qui est très cool avec les gyromitres, c'est que en fait, ça ressemble à un tout petit cerveau. Mais genre vraiment, c'est trop bizarre. Alors, chaga, ça ressemble à un plat qu'on a laissé trop longtemps au four. Et en français, on l'appelle le polypore incrusté. Strawberries and cream. Oui, en anglais, ils ont appelé ça strawberries and cream. En français, on appelle ça lignelle de pec. C'est moins imagé. Ou alors, ça veut dire un truc que je connais pas. Mais je crois que c'est juste la mise en français du nom latin. Conifer False Morel. Donc ceci, c'est de nouveau, c'est ce que je vous disais, c'est une gyromitre. Donc c'est celui qui ressemble à un cerveau. Donc si vous regardez, ça se voit assez bien sur celui-ci. C'est vraiment comme, on a toutes les espèces de circonvolutions, comme sur un cerveau. C'est très rigolo. Oyster Mushroom. Donc c'est la pleurote en forme d'huître. Bon, là on s'est aligné. Alpine Jelly Cane. Je n'ai pas le nom en français, mais en latin, c'est Gepiniopsis alpine ou alpine. Ou peut-être que c'est en français en fait. Non, ce serait alpina sinon. Oui, c'est du français qui ressemble à du latin. Artist Conch. Donc c'est le Ganoderma aplani. Ce qui est rigolo, c'est que Artist Conch, c'est l'idée. Je crois que c'est l'idée que c'est une. Je sais pas comment on appelle ça, une planche d'artiste. Donc là où le peintre mélange ses couleurs. On l'a perdu en français, il est juste aplati.
Deadly Gallerina, donc la galère marginée. En français, on s'est dit qu'on n'avait pas besoin de dire qu'elle était mortelle. Je sais même pas si elle est mortelle. Probablement. Rat-Balded Polypore, donc c'est le polypore marginé. Shaggy Mane, le coprin chevelu, évidemment. Ça, c'est assez connu aussi. Western Giant Puffball. Donc, en français, ça devient la calvatie ou calvatie, je ne sais pas comment ça se prononce, de Beaune. Club Fungi. Je ne connais pas le nom en français. En latin, c'est le Clavaria delphus ligula. Orange Cap Fungus. Donc, c'est l'apésis orangé. King Polity. Donc, c'est le cep de Bordeaux. Honey Mushroom. L'armière couleur de miel. Snowbank False Morel. C'est aussi une gyromitre. J'ai pas trouvé son nom en français. En latin, c'est Gyromitra gigas. Donc, j'imagine gyromitre géante ou un truc du style. Ça pourrait. Vous voyez, là, on voit bien l'effet comme un cerveau. Et pour terminer, le Purple Club Coral. Donc en latin, c'est Alloclavia, Alloclavaria purpurea. Mais voilà, c'est tout pour... Ah non, je vais vous tirer une carte. Ça se voit que je suis enthousiaste. Hein. Bah, c'est pas pour rien que j'ai choisi ça comme étude. Hein. Par contre, les cartes carrées, ça part dans tous les sens. Enfin, j'arrive pas du tout à les garder. Qu'est-ce que tu fais, mon ange? Un petit chat curieux. Hein, Ulysse? Alors, est-ce qu'on sait bien les chevelets? Non, le shuffle va être dur. Ah oui, non, sur la tranche, il y a moyen. Enfin, sur le coin, il y a moyen. C'est pas facile quand même. Je vais pas savoir là, comme ça, faire le shuffle. Où est mon ange? Tu viens jouer avec le stylo, mon ange? Tu veux pas te montrer à la caméra? Petit cœur. On a quand même une vidéo qui dure 1 heure, autant en profiter. Hein. Bonjour Elise. Bonjour petit bébé. Et on a aussi Corentin. Alors. Donc le shuffle est compliqué. Les cartes sont... Oh, je vous ai même pas parlé de la qualité des cartes. J'ai rien fait comme il fallait dans cette vidéo. Hop, donc les cartes glissent assez bien entre elles. Elles sont brillantes, mais elles ne reflètent pas non plus énormément la lumière. Donc elles sont pas... Elles sont satinées, je dirais. Je pense que c'est la meilleure manière de les décrire. Elles sont relativement souples et elles reprennent pas trop mal leur forme. C'est pas une qualité parfaite, mais ça va. Après, le shuffle n'est pas évident. Ça, pour moi, c'est une petite déception, mais je ne regrette absolument pas mon achat. Alors, nous allons tirer le Red Belted Polypore. C'est le polypore marginé. Donc, qu'est-ce qu'on nous dit? Drawing the red belted polypore, specifically the young one, with guttation droplets, indicates a period of rapid growth. The conditions are perfect to take on a new challenge or relationship. There will be a feeling of excitement and energy associated with the event, so take the waves as they roll in.
Success is likely, but be prepared for pain that often comes with quick changes. Not everything can keep the pace. Donc, tomber sur un polypore marginé, en particulier ceux qui sont jeunes, donc qui ont encore les gouttelettes, comme on voit ici, indique une période de croissance rapide. Les conditions sont parfaites pour un nouveau défi ou une nouvelle relation. Donc, on va ressentir de l'excitation et de l'énergie. Donc, on va se sentir enthousiaste et plein d'énergie. Donc, c'est des sentiments qui sont associés avec ce type d'événement. Donc, il faut aller avec la vague, aller avec le courant. Il ne faut pas lutter contre. Qu'est-ce qu'ils font? Ils font des bêtises. Qu'est-ce que vous faites, les bébés? Vous êtes Ils jouent avec des petites mouches. Donc, il faut laisser aller avec le courant. Donc, le succès est probable, mais soyez préparés à de la souffrance, en tout cas des difficultés, parce que c'est ce qui arrive souvent avec des changements rapides. Donc, not everything can keep the pace. Donc, tout ne peut pas garder le rythme dans le sens où il y aura des changements. Donc, quand il y a des choses qui changent dans notre environnement, il y a des choses qui changent dans notre vie et c'est normal. Voilà, donc c'est ça l'idée que je vous disais. Vous pouvez soit vous en servir vraiment comme un oracle, dans le sens où vous tirez une carte et vous voyez le message qui est associé au champignon. Mais vous pouvez aussi le faire dans l'autre sens. Vous vous baladez en forêt et si vous rencontrez un champignon et que vous arrivez à l'identifier, vous pouvez voir le message que ça vous renvoie. Et ça, je trouve ça vachement cool. Après, oui, ça implique de faire des recherches, quelque part. Mais bon, voilà, moi, perso, en tant que mycologue, ça m'éclate. Donc, c'est pas quelque chose que j'ai l'occasion de faire vraiment souvent dans la pratique. Mais voilà, j'adore ça. Enfin, vous l'aurez compris, j'imagine. Et je suis ravie de ce petit jeu. Dites-moi si vous en aviez entendu parler, si vous l'aviez vu passer sur Kickstarter. Je ne sais pas s'il est encore achetable, s'ils le vendent encore après la campagne. J'essaierai de trouver l'info, je vous mets ça en barre de description. Donc, félicitations à Josh et Aria pour ce beau travail. J'espère que la vidéo vous a plu. Dites-moi si vous avez cet oracle, comment vous l'utilisez. Ou bien si je vous ai donné envie de l'acquérir pour vous-même. Dans ce cas, sorry, I'm not sorry. Et ou bien si vous vous êtes dit, oh non, c'est pas du tout mon délire, ce sera pas pour moi. Dites-moi ça en commentaire. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner. Et sur ce, je vous souhaite longue vie et prospérité.